Move it. Wine for the Johnny and bounce bummy and wine to the ground, shake your hair, ragatata. Yep, bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait longtemps ces petits pas de danse là, ça m'avait manqué. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais t'expliquer quel forfait de téléphone j'ai choisi pour mes enfants, à partir de quel âge ils ont eu un téléphone, comment je gère ça, quel forfait ils ont maintenant, quel forfait que j'ai maintenant. Bref, on va parler de téléphone. Donc, Malcolm et Poupoune n'ont pas de téléphone. Donc pour eux, ça va aller vite, d'accord? Pourquoi? Donc Poupoune, c'est ma dernière qui vient d'avoir 5 ans, là, il y a 15 jours. Et Malcolm, mon fils, a 20 ans, mais il est autiste. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore rentrée dans l'apprentissage d'un téléphone. J'avais essayé une fois il y a quelques années, c'était trop tôt. Je l'ai enlevé. Et là, c'est vrai que depuis, je n'ai pas réessayé encore. On est en train d'apprendre autre chose que ça. Donc, la seule de mes enfants qui a un téléphone, c'est ma fille Maëlys, qui a 17 ans, bientôt 18 ans en novembre. Et je t'explique à quel âge j'ai commencé à lui donner un téléphone. Donc, elle a commencé à avoir son téléphone quand elle est rentrée au collège, c'est-à-dire en 6e, ce qui fait dans les 12 ans, tout comme ça. Et franchement, au départ, elle avait un téléphone simple, basique, un Alcatel, avec des touches. Alors, c'est pas spécialement un Alcatel que je te conseille d'acheter. Alors d'ailleurs, dans cette vidéo, je suis pas en train de dire ce qu'il faut acheter et ne pas acheter. C'est juste un témoignage de comment moi j'ai fait et pourquoi. Et qui maintenant, avec le recul, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Donc je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait. Alors pourquoi j'ai pris un téléphone tout simple? C'est parce que je ne voulais pas créer des envies... parce qu'il y a des enfants qui se font racketter quand même, il y a des vols, il y a... Voilà, et puis en plus, elle était à cette époque-là à Morne-à-l'Eau, et dans cette année-là, il y a eu un décès d'un enfant pour son téléphone portable. Le gamin est mort pour son téléphone portable, donc d'accord, ok. Donc moi, je lui ai pris un téléphone tout simple, comme ça, je me suis dit, d'une part, même si les autres te voient avec ça, je pense pas que ça va spécialement leur donner envie. Et surtout, de toi-même, l'enfant ne va pas le sortir en mode « Regardez ce que j'ai », tu sais, tout content de montrer son dernier iPhone ou son Samsung, je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu ne seras pas en train de te vanter. Tu vas l'utiliser pour appeler la personne que tu dois appeler, tu vas raccrocher, le ranger dans ton sac. C'est ça que je veux. Ensuite, pourquoi je lui ai donné un téléphone en 6e? Parce que pour moi, cette époque-là, donc il faut resituer vraiment le contexte, j'étais maman solo. Ce téléphone-là était un peu la continuité de mon cordon ombilical, on va dire. C'est-à-dire que ça me rassurait de savoir que même quand j'étais au boulot, je pouvais la joindre et m'assurer que tout va bien. Et surtout qu'elle puisse me joindre s'il y a un souci. Parce que bien souvent, elle partait à l'école, j'étais déjà partie. Elle revenait de l'école, j'étais pas encore rentrée. Donc, ça me permettait de m'assurer que tout va bien, quoi. Tout simplement. Donc la consigne était très claire à cette époque-là quand elle était en 6e. Elle devait allumer le téléphone quand elle partait pour aller à l'école. Quand elle arrivait à l'école, elle devait l'éteindre. Elle fait sa journée d'école. Quand elle sort de l'école pour revenir à la maison, elle l'allumait quand elle partait. Et quand elle arrivait à la maison, si j'étais pas là, elle le laissait allumer. Si j'étais là, elle l'éteignait. Donc c'était pour le trajet uniquement. Puis en grandissant, je lui ai laissé l'autorisation de laisser allumer son téléphone jusqu'à 18 h. Ensuite, l'année d'après, c'était jusqu'à 19 h. Mais c'était toujours quand j'étais là. Et ensuite, je crois que ça s'est arrêté jusqu'à il y a 2 ans. Elle pouvait le laisser allumer jusqu'à 20 h. Voilà, à 20 h, il fallait éteindre tous les téléphones. Ce qu'il faut savoir avec moi, c'est qu'un téléphone, ça se mérite. Tes notes baissent, je le prends. Le matin, tu as du mal à te réveiller, je le prends. Honnêtement, c'est seulement depuis l'an dernier, ou comme on dit en moliti ça. C'est-à-dire que je l'ai laissé gérer son téléphone comme elle voulait. Déjà parce qu'il y avait le Covid, donc pendant un bon moment, il n'y avait pas cours. Ensuite, donc là, comme je t'ai dit, elle est née en novembre, donc là, elle va avoir 18 ans au mois de novembre. Donc là, on se dit, c'est bon. Moliti Maintenant, en matière de téléphone, actuellement, elle a un iPhone XR depuis l'an dernier, avec le forfait le moins cher que j'ai trouvé ici aux Antilles. J'ai d'ailleurs moi-même été chez cet opérateur. Donc l'opérateur s'appelle Wheezy. Quand tu vas sur leur site, tu peux choisir le forfait que tu as besoin. Par exemple,
Moi, celui que j'ai, c'est celui que tu vois qui s'affiche là, ma fille aussi, c'est-à-dire 50 Go et les appels illimités. Ça nous fait 10 € par mois. Si tu ne veux pas les appels illimités, tu fais glisser et tu passes à 7 € par mois. Si tu veux juste 5 Go et 1 heure d'appel, 5 € par mois. Bref, tu fais ton forfait comme tu le souhaites. C'est toi qui décides. Et ce qui est bien, parce qu'ils appellent ça forfait, mais en fait, il n'y a pas de forfait. Tu peux changer tous les mois, changer ta consommation du mois prochain. Tu peux dire que tiens, le mois prochain, je voudrais juste 1 heure, et puis tiens, non, je voudrais juste, etc. Tu vois, c'est sans engagement. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est le moins cher que j'ai trouvé. Donc si toutefois, c'est un opérateur que tu as envie d'essayer, je te mets mon code ici, parrain à écrire. Quand tu vas taper ce code, tu auras 5 € et j'aurai 5 € aussi. Donc après, à ton tour, tu peux aussi parrainer des gens. Voilà, tu as déjà la moitié de ton forfait qui est payé. Maintenant, Weezy, ça appartient ou ça fait partie du groupe Digicel. En tout cas, c'est sur le réseau Digicel. C'est Digicel qui s'affiche sur mon téléphone. Donc maintenant, comparer Digicel avec mon ancien opérateur qui est Orange, j'avais les appels illimités, 25 Go et j'étais à une cinquantaine d'euros. Là, je passe à 10 €. D'accord? Donc de 54, un truc comme ça, enfin c'est cinquantaine d'euros à 10 € tout rond. J'ai beaucoup plus de Go et je suis toujours en illimité. Maintenant, est-ce que la qualité du réseau est le même? Je ne vais pas te mentir, non. Parce que y a des endroits, par exemple chez moi, quand j'étais, j'habite à Bémao, quand j'étais chez Orange, j'étais en 4G. Là, avec Digicel, je suis en 3G. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Non, je peux toujours passer des appels, envoyer des audios sur WhatsApp, surfer sur Internet, envoyer des mails avec des pièces jointes, des photos, des machins, enfin, ça ne change rien. Ça ne me change rien. Donc, j'y vais. Voilà. Maëlys aussi, qui est jusqu'à Saint-Claude, c'est pareil, elle capte, tout va bien. Donc, par contre, dans la résidence universitaire, elle m'a dit qu'elle a du mal, mais elle n'est pas la seule, même ceux qui sont dans d'autres opérateurs, c'est un peu la galère dans la résidence universitaire, dans l'université. Donc, je sais pas. Apparemment, c'est un peu tout le monde. Autre chose, quand je lui ai donné aussi l'autorisation de laisser son téléphone allumé un petit peu plus longtemps que juste le trajet d'école, je lui ai changé de téléphone. Elle n'avait plus le Alcatel. Après, elle avait un iPhone 4. Alors, c'était pas un iPhone 9, c'était mon ancien iPhone 4. D'accord? Tous les iPhones que Maëlys a eu, c'était toujours mes anciens téléphones. Ok? Ensuite, elle a eu un iPhone 6 Plus, c'était mon ancien iPhone 6. En fait, dès que j'ai changé de téléphone, j'avais l'iPhone 4, je suis passée à l'iPhone 6, je lui ai donné mon iPhone 4. J'avais l'iPhone 6, je suis passée à l'iPhone 10, je lui ai donné mon iPhone 6. Ensuite, là j'ai l'iPhone 11, mais je lui ai pris le XR. Donc elle est toujours un petit peu un cran en dessous de moi, parce que c'est toujours mon ancien que je lui donne. Pourquoi iPhone et pas autre chose? Tout simplement, mis à part le fait que j'aime beaucoup cette marque et l'environnement, mais ça me permet de voir son temps de connexion et ça c'est important quand on est parent. Je peux voir quelle application elle utilise, quelle application elle veut télécharger parce que comme il y a un partage parental, quand elle veut télécharger une application, ça m'envoie une demande d'autorisation d'abord. Tout le temps que je n'ai pas accepté, elle n'a pas l'application qui s'affiche dans son téléphone. Tu vois, ça permet toujours de garder un œil dessus. Je peux localiser son téléphone, c'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée, je vois où est-ce qu'elle est. Ce n'est pas pour autant que je la surveille toute la journée. Mais ça peut être sympa d'avoir cette option. Alors, pourquoi j'ai pris cette option où elle doit me demander avant de télécharger une application? C'est parce que je voulais m'assurer qu'elle ne télécharge pas que des jeux et qu'elle passe son temps à jouer sur le téléphone. Non. En plus, tu peux paramétrer son téléphone depuis le mien. Depuis mon téléphone, je vois tout ça. Hein. Je ne touche pas à son téléphone. Je peux paramétrer une heure où le téléphone s'allume et une heure où il s'éteint. Donc, si je te dis par exemple qu'à 20 h, il faut déposer ton téléphone, je le programme depuis mon téléphone pour qu'à 20 h, le téléphone, tu ne peux plus rien faire dessus. Et je programme pour qu'il s'allume, par exemple, je sais pas, à 7 h du matin. Tu vois? Ça, c'était un détail très important. Et encore une fois, c'est l'année dernière que j'ai enlevé toutes ces options-là dans son téléphone et maintenant, elle peut télécharger ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut. Mais avant, je voyais tout. Et par contre, son frère, donc mon fils de 20 ans, a un iPad et lui, c'est comme ça aussi sur l'iPad. Il ne peut pas télécharger ce qu'il veut. Il y a une heure où ça s'allume, une heure où ça s'éteint, etc. Lui, j'ai laissé ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire exactement ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire faire comme j'ai fait. Ça dépend si ton enfant est responsable ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut sincèrement lui expliquer
par exemple, moi, quand je lui fais ça, je vais bien expliquer pourquoi ça va m'envoyer une autorisation. Parce que je veux que tu restes focus sur tes études. Je ne veux pas qu'il y ait plein de jeux sur ton téléphone et que pendant que tu es dans ta chambre où je pense que tu étudies, tu es en train de jouer. Non, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour tout. Donc quand tu m'auras montré que tu arrives à gérer, à fractionner tes journées pour jouer, travailler, me reposer, etc., quand je verrai que tu gères ça, je vais enlever tout ça. Mais pour l'instant, ça, c'est là pour t'aider à fractionner. Voilà, ben, c'est tout pour moi. Je t'ai tout dit. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas, un pouce en l'air, un commentaire, un partage. Je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine vidéo.